revisite les bases. L'histoire des systèmes, tu vois. Du mainframe au web. Écoute ça. Tout commence au départ par le grand mainframe, un cerveau central qui gère tout le système. Les terminaux passifs n'ont rien dans le ventre, ils ne font qu'afficher ce qui vient du centre. C'est la centralisation des années 60. La puissance est unique, la logique puissante. Mais le cycle tourne et l'histoire s'inverse. Vers le décentralisé, la tendance traverse. Années 90, le modèle change. Le client-serveur fait son entrée, s'arrange. Le PC travaille et traite les requêtes. Le serveur répond, c'est la fin de la dette. Architecture de tiers de niveau précis. Le client présente et calcule aussi. Le SQL voyage pour chercher la donnée. Mais le déploiement reste un peu compliqué. Du client au serveur, les données voyagent. L'architecture complexe, un vaste assemblage. De la couche métier jusqu'aux bases de données. On construit le réseau pour tout connecter. Du client au serveur, les données voyagent. L'architecture complexe, un vaste assemblage. De la couche métier jusqu'aux bases de données. On construit le réseau pour tout connecter. Pour alléger tout ça, on crée le 3/3, un niveau du milieu pour mieux faire la paire. C'est le middleware ou la couche métier qui sépare la forme des fonds de données. Le navigateur devient l'interface. Le serveur d'appli prend toute la place. Sécurité, gestion, tout est isolé. Le client léger peut enfin respirer. On passe au N-tiers pour plus de souplesse. Répartir la charge, éviter la détresse. Le serveur d'objets gère le cycle de vie. La persistance assure que rien ne s'oublie. Transactions bloquées et sécurité fine. On contrôle l'accès depuis la machine. Reprise sur panne et cluster impuissant. L'objet est partout mais transparent. Du client au serveur, les données voyagent. L'architecture complexe, un vaste assemblage. De la couche métier jusqu'aux bases de données. On construit le réseau pour tout connecter. Du client au serveur, les données voyagent. L'architecture complexe, un vaste assemblage. De la couche métier jusqu'aux bases de données. On construit le réseau pour tout connecter. Voici les services, l'ère du SOA. Des briques logicielles qui ne se voient pas. L'SB, le bus, colonne vertébrale. Il route les messages, c'est fondamental. Il transforme, il connecte des mondes divers. Des systèmes anciens aux technos de fer. Le couplage et l'âge, tout communique bien. Service consommateur ou fournisseur de liens. Pour se comprendre, il faut un langage. Le XML structure tout le message. De vue STL décrit ce qu'on peut offrir. UDD l'annuaire pour se découvrir. SOAP met l'enveloppe, protocole strict. REST utilise le web, c'est plus dynamique. Deux façons de faire pour le transfert d'état. L'interopérabilité ne s'arrête pas. On finit le tour par le type de client. Le client lourd s'installe, il est puissant. Le client léger passe par le navigateur. Tout le calcul se fait sur le serveur. Le client riche offre le meilleur des deux. Interface soignée, c'est un juste milieu. Ajax ou Flash pour l'ergonomie. L'expérience s'améliore, l'utilisateur rit. C'est l'architecture que j'entends bien dire. Un cycle sans fin. Du lourd au léger. Du centre au réseau. Révise bien. Le client au serveur.